Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va parler de musculation avec élastique. Alors, je vais pas juste parler de musculation avec élastique parce que quasiment les trois quarts de mes vidéos, là, ce temps-ci, c'est surtout avec les élastiques. Je vais vous parler surtout de tous les avantages qu'il y a à faire de la musculation avec élastique. Alors, le premier avantage qu'il y a, c'est que déjà, c'est léger, ça prend pas de place, c'est facile à ranger. Ça, c'est évident, ça s'installe facilement n'importe où. Mais surtout, les avantages qu'il y a, c'est que vous pouvez reproduire tous les exercices que vous avez avec haltère ou en salle, sur poulie. Par exemple, le développé couché sur banc, vous pouvez le faire ici la même chose sur banc, sauf que je vais l'incliner et je vais mettre l'élastique en hauteur pour que ce soit la même traction comme si c'était en développé couché. Et plus je vais m'éloigner, bien sûr, plus le banc je vais l'éloigner de la tâche, plus la traction dès le départ sera dure. Mais voilà, ça représente un peu la même chose que le développé couché classique. On peut faire aussi le rowing assis. Donc assis, on va être assis sur le banc et c'est pareil, le tirage en rowing, tirage horizontal pour faire du rowing traditionnel, donc pour travailler le dos. Voilà, des mouvements classiques. Vous pouvez faire aussi du squat, le simple squat, donc avec barre, là ce sera avec élastique par exemple. Donc voilà, je mets les pieds sur les élastiques et je tiens les élastiques et je vais faire du squat. Voilà, des mouvements traditionnels, des mouvements phares de la musculation traditionnelle. Ce que j'aime bien avec élastique, on peut aller un peu plus loin. Par exemple, pour les cuisses, le squat, au bout d'un moment, on va charger très lourd. Avec les élastiques, ça va être compliqué. Charger toujours très lourd avec les élastiques parce qu'au bout d'un moment, on va avoir une panoplie d'élastiques sur nous. C'est très désagréable. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en unilatéral. Par exemple, les fentes classiques ou les montées sur banc. Les simples montées sur banc avec élastique. Voilà, je cherchais à monter et à descendre et à freiner la descente. Surtout, chercher à freiner la descente. Parce que l'un des gros avantages avec l'élastique, le gros avantage que vous ne trouvez pas avec les haltères, c'est que l'élastique, quand vous le tirez, il veut revenir. Il veut revenir vite. Plus vous allez le tirer loin, plus il va vouloir revenir vite. Donc, ça vous force à contrôler ce retour. Donc, le muscle va travailler vraiment dans les deux phases. Mais il va travailler réellement dans les deux phases. Vous n'allez pas juste contrôler le retour comme avec un haltère. C'est que vous devez freiner vraiment. Donc, le muscle va travailler dans la phase concentrique et la phase excentrique. Donc, il va aussi renforcer les tendons. On peut travailler aussi des exemples d'exercices pour les cuisses. Donc, il y a aussi les squats pistoles. J'ai déjà montré des vidéos sur les squats pistoles. La squat pistol avec élastique pour rajouter de la tension dès le départ. Voilà, j'installe les élastiques. C'est facile à installer. C'est plus agréable que les haltères, je trouve, pour ça. Voilà, les squats pistoles va être facile à augmenter la résistance pour les cuisses. L'autre avantage avec les élastiques, l'avantage premier, celui que je trouve le plus important, les deux avantages que je trouve les plus importants, c'est que déjà, ça va protéger les articulations parce que comme je disais, l'élastique, plus on va pousser, plus il va se tendre. Donc au départ, la résistance, elle est minime. Et là où l'articulation est la plus faible, c'est au début du mouvement. Donc au début du mouvement, l'articulation est protégée. Plus on va monter, là par exemple pour le développer, plus je vais pousser, plus l'élastique va se tendre. Donc plus mon articulation sera forte et plus je pourrai aller loin. Donc c'est pareil pour les pompes. On peut faire les pompes avec élastique, le développer avec élastique. Voilà, c'est ça. Plus je vais aller loin, plus ma force va augmenter et plus l'élastique va augmenter. Donc, mon muscle va travailler vraiment tout le temps, tout au long de la phase concentrique, de la phase de poussée. Donc, c'est ça qui est intéressant parce qu'au développé couché, par exemple, la phase qui est dure, c'est tout en bas. Et quand on va chercher à pousser, au bout d'un moment, plus on va pousser, plus le mouvement il est facile. Avec l'élastique, c'est l'inverse. Au début, la phase où l'articulation est la plus faible, on est facile, entre guillemets, et plus je vais pousser, plus la tension va augmenter. Ça, c'est l'un des gros avantages avec l'élastique. Et l'autre gros avantage avec l'élastique, c'est que c'est complet. On ne va pas juste cibler un groupe musculaire. L'intérêt des élastiques, c'est de travailler plusieurs choses en même temps. Par exemple, le développé debout. Ici, le développé debout, je vais chercher à pousser les élastiques devant moi. On va travailler, je le montre souvent cet exercice, on va travailler donc les pecs, les triceps, les épaules, traditionnels. Sauf que là, il y aura un gros effort sur le gainage pour maintenir la posture et un gros effort sur le travail d'appui pour stabiliser. Donc, c'est vraiment plus fonctionnel. Ça représente vraiment plus la vie de tous les jours. Debout, je cherchais à pousser, cherchais à être stable. Pareil pour le dos. Le dos, à l'inverse, je cherchais à tirer les coudes en arrière. Mais là, j'ai intérêt d'être très fort sur les cuisses. Sinon, je suis porté par l'élastique. Donc, il y a un gros gainage qui est installé aussi pour que ma posture ne bouge pas. Et avec en plus un travail du dos. Voilà les exercices qui sont vraiment complets. On peut cibler, par exemple, le tirage vertical, l'élastique accroché en hauteur, soit à un bras pour vraiment avoir une bonne sensation en unilatéral sur le dos, soit avec deux bras. Un mouvement traditionnel en muscu, là classique. Mais après, on peut chercher à aller un peu plus loin. Par exemple, l'un de mes exercices favoris pour les pecs, c'est accrocher l'élastique en hauteur.
Ici, j'accroche l'élastique en hauteur et je vais chercher à pousser le bras en diagonale vers le sol. Donc là, je vais avoir une tension énorme sur le pec, un étirement contrôlé. Je ne cherche pas à aller le coude trop loin, je contrôle bien mon étirement et je pousse fort le bras vers le sol. Donc ça permet de faire comme le développé couché, mais là en unilatéral, en position gainage et en se concentrant à 100% sur le pec sans avoir peur que la barre me tombe dessus. D'accord? Là, il y a quand même beaucoup moins de danger. Le seul danger qu'il y a, c'est pas contrôler le retour. Là, c'est dangereux. Donc, contrôlez bien le retour quand l'élastique vous ramène en arrière. Donc, j'ai monté sur une barre. On peut le faire aussi en haut de la porte, hein, bien sûr. En haut de la porte, c'est pareil. On fait la même chose en haut de la porte pour bien ressentir les pecs. Voilà des exemples d'exercices. Donc, il y en a plein d'autres. Hein. Si vous me suivez, vous savez que je montre beaucoup d'exercices avec les élastiques. En gros, pour résumer, tous les avantages qu'il y a avec l'élastique, c'est que c'est un faible investissement. Hein. Moi, les élastiques que j'utilise, ceux-là, c'est de la marque Body Elastic qui se trouve sur Amazon. C'est à une quarantaine d'euros. Donc voilà, une quarantaine d'euros. Il y a tous les élastiques, des poignées, ça pour accrocher sur la porte, hein, les blocs portes qui se mettent derrière, qui se mettent sur la porte, des chevillères pour mettre au pied. Quarantaine d'euros, voilà, vous avez tout. L'autre avantage qu'il y a, c'est que ça ne prend pas de place. Et surtout, les avantages que je trouve vraiment intéressants, c'est qu'on peut tout travailler. Il y a différentes tensions, on peut vraiment travailler en résistance, en force et surtout de façon fonctionnelle. Encore une fois, je le dis souvent, de façon fonctionnelle, c'est-à-dire travailler des groupes musculaires ciblés et chercher après à pouvoir transférer sur un mouvement complet, comme par exemple debout pour le développer. Donc on doit être fort sur ses appuis, fort sur le gainage et fort sur les pecs. On est fort partout pour pouvoir transférer ce mouvement qu'on a appris en force dans la vie de tous les jours. Voilà les gros avantages qu'il y a avec l'élastique. On peut vraiment travailler sur tous les angles différents. On peut vraiment l'adapter à une préparation physique. Je montre souvent des exemples de préparation physique. On peut l'adapter pour votre sport parce que les tractions de l'élastique vont être en diagonale vers le bas, au milieu, en haut. Vous pouvez le mettre où vous voulez pour vraiment représenter un peu la vie réelle. Voilà, j'ai fait le tour de cette vidéo. Si ça vous intéresse les élastiques, dans la description sous la vidéo, je vous mets un PDF. Vous avez juste à rentrer votre mail et je vous envoie ce PDF de 21 exercices offerts, 21 exercices avec élastique à faire chez vous. Vous avez juste à rentrer votre mail et je vous envoie ce PDF directement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker et à la partager. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!